الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. À l'occasion de l'entrée des 10 meilleurs jours de l'année, j'ai donc décidé de traduire quelques paroles du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi quant au mérite des 10 jours de Dhul Hijjah. Il dit rahimahullah ta'ala, parmi les bienfaits et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a mis à disposition pour ses serviteurs des périodes et des occasions grandioses dans lesquelles ils peuvent multiplier les bonnes actions. Et parmi ces périodes, les 10 jours de Dhul Hijjah. Premièrement, leur mérite. Il a certes été rapporté concernant les mérites de ces jours-ci des preuves du Coran et de la Sunna. Parmi celles-ci, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal fajri wa layalin ashr, traduction approximative du sens des versets, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir rahimahullah a dit ce qui est voulu par cela, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah, comme cela a été confirmé par Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid et autres qu'eux. Deuxièmement, il a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a aucun acte qui est meilleur que celui qui est pratiqué durant ces 10 jours. Les compagnons dirent pas même le combat dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit pas même le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui est sorti avec son âme et son argent et n'est revenu avec rien de cela. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ibn Abbas et Ibn Kathir confirment que c'est la première décade de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quatrièmement, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Donc, dans cette période, répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Cinquièmement, lorsque les 10 premiers jours rentraient, Saïd ibn Jubayr s'évertuait tellement dans l'adoration, au point où il n'est pas possible de faire ce qu'il faisait. Sixièmement, Ibn Hajar dit dans son livre Al-Fath, ce qui semble être la raison pour laquelle les 10 jours de Dhul Hijjah sont privilégiés par ces privilèges, c'est pour le lieu où se rassemblent les mères des adorations telles que la prière, le jeûne, l'aumône et le hajj, et cela ne se produit pas dans un autre mois. Deuxièmement, ce qu'il est recommandé de faire durant ces jours. Donc, premièrement, il est recommandé de faire la prière. Il est recommandé de se rendre tôt aux prières obligatoires ainsi que de multiplier les prières surrogatoires, car elles font partie des meilleures actions qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je te conseille de multiplier les prosternations, car certes, tu ne fais pas une prosternation pour Allah sans qu'il ne t'élève pour elle d'un degré et qu'il ne te pardonne pour elle un péché, rapporté par Muslim. Deuxièmement, il est recommandé de jeûner, car le jeûne est inclus dans les bonnes actions. D'après Hunayda bint Khalid, d'après une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et 3 jours chaque mois. Le premier lundi du mois et 2 jeudis, comme cela a été rapporté par Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres, et comme cela a été authentifié par Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit concernant le jeûne durant les 10 jours de Dhul Hijjah, cela est fortement recommandé. Troisièmement, il est recommandé de répéter les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, comme cela a été rapporté dans le hadith précédent d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il dit donc dans cette période répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit d'après Mujahid, Abu Hurayra et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sortaient vers le marché durant les 10 jours et ils prononçaient le tekbir, alors les gens le prononçaient avec eux et ils ne se rendaient au marché que pour cela. Et il dit également, rahimahullah, Umar radiyallahu anhu prononçait le tekbir dans sa tente, Amina,
Les gens de la mosquée l'entendaient et prononçaient le tekbir à leur tour. Alors les gens des marchés prononçaient également le tekbir et c'était comme si Mina tout entier tremblait à cause du tekbir. Il nous convient donc à nous musulmans de revivifier cette sunna qui a été délaissée à cette époque et malheureusement peu s'en faut pour que les gens de droiture et de bien ne l'oublient également, contrairement à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Troisièmement, les différentes formules de tekbir. Il a été rapporté plusieurs formules des compagnons et de leurs successeurs, et parmi celles-ci, la première formule, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira. La deuxième formule, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. La troisième formule, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Quatrièmement, le jeûne du jour de Arafat. Il est fortement recommandé de jeûner le jour de Arafat en vertu de ce qui a été confirmé et rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jour du jeûne de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne du jour de Arafat, j'espère d'Allah qu'il expie l'année qui suit et l'année qui précède, rapporté par Muslim. Quant à celui qui accomplit le Hajj et est présent à Arafat, il ne lui est pas recommandé de jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Arafat et n'a pas jeûné. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.